C'est ta parole qui est le fondement de toutes choses, le fondement de la bénédiction, le fondement de notre vie, notre marche chrétienne. C'est pour cela que cet après-midi, Père, dispose nos vies, dispose notre entendement, notre esprit, notre cœur, afin que, Père, nous puissions entendre ta parole, nous puissions entendre ce que tu as pour nous cet après-midi. Merci, Père, pour ta grâce. Touche le cœur de ton peuple. Parle-leur, papa. Parle-leur, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus, que je sois un canal, moi ma bouche, papa. Oh Dieu de gloire, que je sois abaissé, que tu sois vu, que je sois effacé, que tu sois glorifié, papa. Au nom puissant de Jésus, afin que la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen. Amen. Nous allons prendre notre livre, notre Bible, dans le livre de Luc 8. Mon thème cet après-midi, c'est la persévérance dans la piété. La persévérance. Mais pas n'importe laquelle. Dans la piété. On peut persévérer dans le mal. On peut persévérer dans les choses du monde. On peut persévérer dans ce qui est néant. Mais je veux te parler cet après-midi de la persévérance dans la piété. Amen. On va prendre Luc 8. À partir de verset 4. Pasteur Oula, s'il te plaît, tu vas nous lire la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Luc 8, verset 4. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Quand il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent de maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. Merci. Amen. Que Dieu te bénisse. Bien-aimés, à la fin de l'année, le 31 décembre, avant même, tous nous avons reçu une parole d'encouragement du Seigneur. Nous avons reçu des promesses. Nous avons reçu des révélations. Une parole de connaissance. Mais comment toutes ces choses vont s'accomplir? Comment toutes ces choses vont venir à l'accomplissement? C'est par la parole de Dieu. Parce que la parole est plus forte que la prophétie. La parole est plus puissante que la révélation.
parole pour agir. Il est la parole lui-même. Donc, nous avons reçu des promesses. Nous avons reçu des promesses de la part de notre Père, notre Dieu. Celui-là même qui ne faillit guère, il ne faillit pas, il ne change pas. Il est toujours au rendez-vous. S'il a dit tel jour, telle heure, telle date, telle année, je vais te visiter, je vais te donner la bénédiction, il sera toujours à l'heure. Toujours à l'heure. Parce qu'il ne ment pas. Il est Dieu. Amen. La Bible dit, un semeur est sorti pour s'aimer. Le semeur, c'est Jésus. Il sort et il sème la parole. Mais la parole tombe sur plusieurs sols, plusieurs terres. Cette terre, c'est toi, c'est moi. La Bible dit que cette parole, quand elle est semée, elle tombe dans plusieurs cœurs. Mais il y en a plusieurs des cœurs qui entendent la parole tout de suite. Mais dès qu'elle sort, dès que la personne sort, elle oublie la parole. Le diable vient voler la parole. Il vient voler instantanément la parole dans ton cœur. Parce que peut-être que tu es venu ce matin, ou tu viens à l'église comme ça, tu attends une quelconque bénédiction, tu attends quelque chose de la part de Dieu. Donc la parole elle-même ne te dit rien. Ce qui t'intéresse, ce sont tes bénédictions. Il y a aussi une autre terre sur laquelle la parole va tomber, au milieu des épines. Mais cette terre-là, elle va recevoir la parole, mais elle va partir. Quand elle s'en va, les soucis du monde, les problèmes, la personne est chargée. La personne ne croit pas. Elle est venue sec, la parole est tombée dans son cœur. Elle était contente parce que la parole a dit quelque chose tout de suite, a touché un point dans sa vie. Elle est contente. Mais dès qu'elle s'en va, les soucis viennent. Les problèmes de la vie viennent. Les plaisirs du monde viennent. Enlève la parole et on oublie. Mais il y a plusieurs terres. Mais la Bible déclare que il y en a une autre qui vient avec un cœur sincère. Parce qu'elle est fatiguée et chargée dans le monde. La Bible dit que vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi. Je vous dis, vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi. Et cette personne arrive à l'église, elle est chargée, elle est fatiguée du monde. Elle est fatiguée d'aller chez les marabouts. Elle est fatiguée de se faire malmener dans le monde. Elle est fatiguée du mensonge du diable. Elle est fatiguée de vivre elle-même sa propre vie. Elle vient à l'église. Elle entend la parole. Son cœur est ouvert. La parole rentre. Elle s'assoit. Elle veut découvrir qui est Jésus. Elle veut découvrir qui est ce Dieu-là. Pour la première fois, je mets les pieds dans la maison de Dieu. Une joie m'anime. Une joie qui ne m'a jamais animée auparavant. Quel est ce Dieu-là? J'arrive dans la maison de Dieu, malgré mes péchés chargés, malgré ce que j'ai fait dans le monde. Il me dit, je t'aime. Quelle est cette personne-là? Moi, je vais le découvrir. Et ce cœur-là, ce sol-là va s'asseoir. Et va vouloir entretenir ce qu'elle a reçu dans son cœur. Elle va chercher à découvrir qui est Jésus. Parce que son cœur est ouvert. Parce que son cœur a accepté cette parole. Et cette parole va porter du fruit en elle. Mais les autres, ayant le cœur fermé, étant venus pour un but bien précis, n'ayant pas eu cela, retournent encore dans les plaisirs du monde, dans les choses inutiles. Amen. Bien aimés, nous sommes dans les derniers temps. Mon texte de base, ce n'est pas celui-là, je voulais seulement illustrer. Mon texte de base arrive. Bien aimés, nous sommes dans les derniers temps. C'est dans les derniers, tout le monde, tu descends, ça va arriver. Les choses vont se passer difficilement. Il y aura des problèmes. Mais la seule solution, c'est Jésus. Si
Si tu choisis la voie de Jésus, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de tribulations, bien aimé. Si nous aurons des tribulations, mais dans nos faiblesses, Christ est notre force. Christ est notre force. Cette parole qui est la sémence, qui est la vie, tu dois la garder. Nous allons prendre 2 Timothée 3, verset 1. Timothée 3, verset 1. Nous allons voir, bien aimé, la Bible ne ment pas. Et ces choses-là sont déjà là, existent dans l'église, dans la vie des enfants de Dieu. Bien aimé, si Dieu interpelle notre conscience, c'est parce que les temps sont durs, les temps sont difficiles. Dieu nous interpelle cet après-midi, afin que nous puissions prendre conscience de notre vie. Nous puissions nous asseoir un tout petit peu pour réfléchir, pour faire notre meilleur culpa. Pour faire notre meilleur culpa. Je lis la parole du Seigneur. 2 Timothée 3 à partir de verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est moi qui ai dit ça, c'est la Bible. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes. Amen. Dieu nous demande de nous éloigner de ces hommes. Amen. Ces temps difficiles, c'est des temps de douleur, des soucis, des temps pénibles, où tu vois ton propre enfant, il ne te respecte même pas. Où tu vois des enfants aujourd'hui qui sont dans l'homosexualité, la jeunesse, dans la drogue, dans l'homosexualité, dans la débauche. Tu vois même des jeunes dans les métros, ils ne respectent plus les gens, ils s'embrassent. Ils ne respectent plus. Nous voyons des jeunes qui ne respectent pas. Tu ne peux même pas leur parler parce qu'ils connaissent tout. Ils savent tout. C'est ça les derniers temps. Nous entendons des guerres, des bruits de guerre, des famines partout. Tu ne peux rien y faire. C'est des temps qui ont été fixés. Quelqu'un qui est égoïste, on va aller pas à pas. Quelqu'un qui est égoïste, c'est quelqu'un qui a l'amour de soi. Il s'aime lui-même. Il ne recherche que son intérêt. Dans l'église aujourd'hui, c'est ce qu'on retrouve. Or, il ne devait même pas en être ainsi. Il recherche son intérêt, même pas l'intérêt de Dieu. Pour ne même pas dire l'intérêt de son frère, de sa soeur. Il recherche son propre intérêt. L'égoïste, son cœur est fermé. Lui, tout ce qui l'intéresse, il veut sa bénédiction, il veut son bien-être. Tout ce qu'il veut, il n'est qu'être bien. Et les autres, ce n'est pas son problème. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas son affaire. Ami de l'argent, c'est quelqu'un qui adore l'argent. L'argent est son Dieu. L'argent est son Dieu. L'argent est son Dieu, c'est grave. Or, c'est Dieu seul que nous devons adorer. Nous ne devons rien adorer en dehors de Dieu. Amour des gens. Les gens aiment tellement l'argent aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne veux même pas parler des gens du monde. Parce que Jésus a dit, je n'ai rien à dire des gens du monde. Ceux de dedans. Ceux de dehors, là, ils ne sont pas encore venus. Ils ne sont pas encore convertis. Ils n'ont pas encore entendu la parole. Ils ne se sont pas encore convertis. Donc nous ne devons pas les juger. Mais nous devons juger ceux qui sont chrétiens. Soi-disant chrétiens. Aujourd'hui, nous voyons même dans la maison de Dieu des gens qui viennent
s'asseoir, qui continuent d'aller chez les marabouts. Un pied dedans, un pied dehors. Des gens même qui tissent des alliances pour être riches. Des pasteurs, des chrétiens. Nous voyons cela aujourd'hui. Qui tissent des alliances pour assujettir les enfants de Dieu. Pour dominer, pour régner. Bien aimé, c'est l'amour de l'argent qui attire ces choses. Nous voyons des pères qui sacrifient leurs propres enfants pour être riches. Aujourd'hui, des soi-disant chrétiens qui font ça parce qu'ils ont tourné le dos à l'évangile vrai. Ils sont pressés d'être riches, pressés de s'enrichir. Bien aimé, moi quand j'ai quelqu'un à côté de moi qui adore l'argent, je te regarde comme d'un œil, j'ai peur. Parce que quand quelqu'un aime l'argent, il peut sacrifier même. Tu marches avec lui, il peut te sacrifier. Il peut t'emmener chez un marabout pour te voler tes grâces, pour t'arracher tes bénédictions. Faisons très attention, enfants de Dieu. Quelqu'un qui aime trop l'argent, qui est attaché à l'argent, qui a l'amour de l'argent, il est dangereux. Le diable peut l'utiliser à un moment donné pour faire du mal à ceux qui sont autour de lui. Faisons attention. Le fanfaron, c'est celui qui est fier. On ne peut pas lui parler. Un vantard. Il connaît tout. Il est tout. Celui qui est hautain, c'est un orgueilleux, un arrogant. Tout ce qui sort de sa bouche, il n'y a rien de bon. L'arrogance. Ses épaules sont comme ça. Bien aimé, c'est la parole de Dieu. On est obligé de la prêcher dans l'église. C'est la parole de vérité. Pour avertir les enfants de Dieu. Pour que nous puissions nous tenir. Puissions marcher comme Dieu veut que nous marchons. Pour que nous voyions des choses qui sont en nous qui ne sont pas bien. Que nous allions devant Dieu. Seigneur, je suis comme ça. Délivre-moi. Il est très important. Parce que si on ne prêche pas ces choses-là dans l'église, c'est même pas la peine. C'est la parole de vérité. Le blasphémateur, c'est celui-là même qui dit des paroles impures, des grossièretés, sacrilèges, des insultes. Il peut même insulter Dieu, dire des choses qui choquent pour blasphémer même le nom de Dieu. La Bible dit de s'éloigner de ces gens. Cherche même pas à le raisonner. Outrage à Dieu, le blasphème. Allez contre la Bible, la parole de vérité, c'est le blasphème. Oh, la rébellion, les enfants rebelles. Rebelles aux parents. Ils ne respectent pas. Maman dit un, papa dit un. Parce qu'on est dans une société où on t'a fait croire que tu as tes papiers, tu es français, tu as ta carte bleue, tu peux tout faire. Tu ne respectes plus papa, tu ne respectes plus maman. La Bible dit, il y a la mort dedans. Si tu as 30 ans, tu as 40 ans, tu as 50 ans, même tu as 70 ans, tu dois respecter tes parents. Même Salomon, le roi le plus riche, quand il accueille sa maman dans sa présence, il se prosterne pour accueillir sa mère. Pourtant, il est roi. Il n'était pas obligé. La Bible dit, Salomon se prosterne pour recevoir sa mère. Pourtant, il est roi. Il n'était même pas obligé de faire ça. C'est un exemple. Donc, enfant obéissant, insoumis, indocile, indiscipliné, ne même pas reconnaître l'autorité de ton père, de ta mère. Je ne veux pas te mentir. Tu vas à la mort, à la perdition. Tu ne peux pas vivre longtemps. C'est ce que la Bible dit. La Bible déclare. Donc ma prière, que tous les jeunes de l'église de la foi glorieuse écoutent leurs parents. Respectent leurs parents. C'est très important. Si ton enfant ne te respecte pas, il faut lui dire la vérité, ce que la Bible déclare. Sinon tu ne l'arranges pas. Tu ne l'arranges pas. Amen. Le diable est là. Il détruit. Quelqu'un qui est ingrat, c'est celui qui ne reconnaît même pas le bien qu'on lui fait. Tout ce qu'on lui fait, il ne reconnaît pas. L'ingratitude. Il oublie très vite. Très vite. Pendant qu'il a besoin de toi, il rit. Tu as tous les petits noms. Mais dès qu'il obtient ce qu'il a, il oublie. Il te tourne le dos. Il n'est pas fier. Un irréligieux, c'est celui qui est incrédule. Il ne croit même pas. Il est sans cœur.
affaires. Il est insensible. Un insensible, c'est celui qui est sans cœur. Oh, la souffrance des autres ne lui dit rien. Il est dans l'église. Son frère souffre même là. Il n'approche même pas pour dire que Dieu te fortifie. Le frère ne demande même pas ton argent. Il ne te demande même pas de l'héberger. Il ne te demande même pas de l'argent. Une parole pour être fortifié. Dieu nous a donné une langue pour l'exercer, à faire du bien, à dire du bien à ton frère, à soutenir. Et si dans l'église, si on est insensible, c'est grave. C'est que Christ n'est pas en nous. Quelqu'un qui est déloyal, il est faux, il est trompeur, malhonnête, hypocrite. On ne peut pas compter sur lui. Christ même ne peut pas compter sur lui. Ton frère ne peut pas compter sur toi. Tu te promènes d'église en église. Parce que tu ne veux pas une racine quelque part. Parce que toi tu es trompeur, tu es malhonnête, tu ne peux rien faire. Le calomniateur, c'est celui qui ment, il diffame. Il prend ici, il va, il dit. Il prend ici, il va, il dit. Il repent. C'est toi qui es là pour rependre dans tout Paris. Sortons de ces choses. Un intempérant, c'est celui qui est dans la débauche. Celui-là, il n'y a pas de demi-mesure. C'est l'excès, la luxure, l'ivrognerie. La luxure, il veut tout avoir. Tu ne peux même pas te maîtriser. Tu veux avoir tous les découvertes du monde pour avoir tous les habits. Pour qu'on sache que tu es beau. Pour séduire. Oh, sortons de ces choses. Abus, débauche. Pour aller draguer des femmes de gauche à droite. Pour aller séduire les hommes. La Bible dit tu es intempérant. La cruauté. Oh. Le barbarisme. La férocité. Le cœur est dur. Il est sanguinaire. Il tue. Bien aimé, la Bible dit que celui qui n'aime pas son frère, tu es un meurtrier. C'est vrai, les gens du monde là, ils ne connaissent pas. Ils tuent. Ils tuent les gens, les guerres, ils tuent. Mais eux, ils ne connaissent pas Dieu, ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Mais toi qui as l'esprit de Dieu, tu regardes ton frère, tu ne l'aimes pas. Mais la Bible dit que tu es un meurtrier comme eux. Au jugement dernier là, des fois, oh non, lui l'a tué, donc c'est grave, c'est faux. La Bible, il n'y a pas que ça. La Bible dit que si tu n'aimes pas ton frère, tu es un meurtrier. C'est pareil. Devant le trône de jugement, tu n'as pas aimé, tu es dans l'église, tu n'as pas aimé. Dieu va dire, tu es un meurtrier. Tu es un meurtrier. Nous avons besoin de la parole. La parole de Dieu te fait du bien. Cet après-midi. Amen. Il fait souffrir les autres. Il est inhumain. Il est inhumain. Il fait du mal aux autres. Tu peux rentrer dans un foyer du saccage, tu détruis, c'est pas ton problème. Tu es homme, tu aimes chercher les femmes mariées, tu détruis. Tu es femme, tu aimes détruire les foyers, tu détruis. Tu es inhumain. Ton cœur est dur. C'est la cruauté. Tu tends des pièges à ton frère dans l'église pour qu'il tombe, pour que tu ris. C'est inhumain. C'est la cruauté. Ennemi des gens de Dieu. Oh! La Bible dit que malheur à celui qui appelle mal bien. Et bien mal. Il y a des gens, la vérité est là. Mais ils vont... Non. Ça, c'est pas bon. Le mensonge est là. Le mal est là. Mais ils vont soutenir le mal. Même si tu n'aimes pas quelqu'un. Mais s'il est dans la vérité, reconnais qu'il est dans la vérité. Si quelqu'un n'est pas ton ami, même si tu ne marches pas avec lui, s'il fait quelque chose de bien, reconnais que ce qu'il fait est bien. Si c'est ton frère, si c'est ton enfant, si c'est ton mari, si c'est ton ami, tu marches avec lui, fais quelque chose de mal, dis-lui que c'est mal. Si tu ne peux pas lui dire que c'est mal, ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Malheur à celui qui appelle mal bien et bien mal. Les traîtres, oh, il y en a plein à Paris. Dans l'église, je ne parle pas aux gens du monde. Hein. Je n'ai pas affaire à eux. Je parle à l'église de Dieu. Parce que c'est l'église de Dieu qui doit être changée, transformée pour que les hommes puissent venir. Parce qu'aujourd'hui, l'église est salie. Les gens ne veulent plus venir à l'église. Les gens ne veulent plus donner leur cœur à Christ. Parce que nous n'avons pas un bon témoignage. Parce que nous n'avons pas persévéré dans la persécution. Parce que même si on nous
amener chaque chrétien à comprendre. Même tu es pasteur, Dieu veut te parler. Il veut t'amener à comprendre. Les traîtres, c'est des espions. Allez, à Paris, ici, on a même des espions dans les églises. Des pasteurs qui délèguent des gens pour aller voir. Il y a un serviteur qui est arrivé, qui est là. Va voir, on va voir ce qui se passe. Il y a des traîtres. Dieu va réprimer sévèrement. Dieu va réprimer. Sortons de ces choses. Refusons qu'on nous utilise pour ces choses-là. Des baisers de Judas. Il avait quoi, je t'aime, mais tu dois baiser de Judas. Pourtant, il a une autre pensée vis-à-vis de toi. Lâche des vendus dans nos églises. Des traîtres qui se trouvent. Comme au milieu des enfants de Dieu, là où Dieu doit agir. Dieu doit toucher, Dieu doit libérer, délivrer. Il faut qu'il y ait ce genre de choses. Nous devons extraire ce genre de choses du milieu de nous. Enlever